لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, معكم coach Aziz. Alors, la leçon d'aujourd'hui, on va partir à un autre volet, notamment l'analyse financière, la finance. Comme vous savez, la partie comptable, elle est réglementée par l'État. Donc, toute entreprise, il est obligatoirement qu'elle passe par la tenue comptable ou les déclarations d'IA à la fin de l'année, etc. Toutes les déclarations. Pour l'analyse financière et la finance, il n'est pas tenu réglementairement. Donc, les entreprises qui s'adressent à l'analyse financière, c'est des entreprises qui visent la performance financière, donc le développement de leur entreprise, etc. Ou qu'être volontaire au niveau de leur entreprise de programmer ou là de recruter des financiers ou là des analystes financiers. Donc, on va essayer de voir dans cette partie bien sûr la présentation des objectifs de l'analyse financière, l'analyse financière, et en même temps on va essayer de voir le bilan comptable est adressé généralement sur le plan réglementaire à travers le plan comptable, ou les différences par rapport à une vision financière. Le bilan comptable, on doit le retraiter, on doit le reclasser, un bilan fonctionnel. Le bilan fonctionnel un bilan financier. Donc, l'analyse comptable avec l'analyse financière, il y a deux versions qui sont un peu complémentaires, ou ils sont différentes. L'analyse financière, c'est plus l'analyse. La comptabilité, c'est la réglementation, le respect de la réglementation et des normes comptables et le paiement bien sûr de l'impôt de la société. La société, elle a une volonté de faire de la performance, d'analyser ses comptes, etc. Le bilan comptable qui est insuffisant ou qui fait des reclassements qui ne sont pas très pertinents par rapport à la rentabilité ou la solvabilité ou la performance financière. Donc, c'est pour cela que les experts comptables, les financiers qui étudient le bilan comptable, وكيعاودوا يخدموه لو reclasse les comptes. كاين des comptes qui يطلعوا, كاين des comptes qui تيهبطوا, etc. Donc ما كيبقاش le même classement اللي عندنا في le plan comptable selon la réglementation comptable. Alors, قبل ما ندوزو الفرق بين le bilan fonctionnel, comptable et financier, on essaie d'abord de présenter les objectifs de l'entreprise et les objectifs de l'analyse financière. Donc, généralement, l'entreprise a un certain nombre d'objectifs. Par exemple, la continuité et le développement. Donc, l'entreprise, elle doit continuer à se développer. Deuxième chose, payer ses créanciers, qui me au niveau payer ses créanciers et partenaires. Et en même temps, les créanciers d'IALA, payer les créanciers d'IALA comme les banques, les partenaires, les fournisseurs, etc. Et rémunérer ses actionnaires dans le cadre, ou là les associés d'IALA, ou là dans le cas de statut de personne physique, c'est l'exploitant. Alors, les objectifs de l'entreprise généralement, en tant que personne morale ou là en tant que personne physique. L'entreprise en matière financière, qui a d'autres objectifs, c'est que la rentabilité, la liquidité, la solvabilité, les fournisseurs d'IALA, et l'équilibre financier, donc automatiquement, parce que la comptabilité n'a pas pour objectif la rentabilité. L'objectif de la comptabilité, c'est plus la conformité par rapport à la réglementation comptable, les créances de l'État, payées, etc. Mais l'analyse financière a un autre objectif, c'est d'être plus rentable, d'avoir le niveau de liquidité suffisant بالنسبة la société باش ما تطيحش en faillite, ديما تخلص les fournisseurs ديالها ويكون عندها un niveau de solvabilité important, et en même temps تحافظ على التوازنات المالية ديالها. Alors في هذا le schéma suivant, par exemple, كتبان بأن l'analyse financière ou le diagnostic financier ou la finance, etc. عندها un certain nombre les objectifs qui sont très importants, où chaque objectif on va le traiter au fur مع الوقت, etc. Chaque objectif à part, dans une leçon à part. Alors, parmi les objectifs de l'analyse financière, c'est apprécier la structure financière. On a les équilibres financiers. On a une approche fonctionnelle qui est le bilan fonctionnel, ou une approche financière liée le bilan financier, ou là le bilan liquidité, ou là le fonds de roulement liquidité et les ratios. On a le bilan fonctionnel qui est le fonds de roulement fonctionnel, le besoin en fonds de roulement fonctionnel et la trésorerie aussi, et les différentes ratios.
Donc l'analyse de l'équilibre financier, on a deux approches في الفينانس. Approche fonctionnelle اللي كتعتمد على le bilan comptable ولكن il est reclassé, ou l'approche financière اللي كتعتمد على le bilan fonctionnel, elle le reclasse, on va le voir après, ou qui a un bilan d'équité. Alors, parmi les objectifs aussi de c'est-à-dire de l'analyse financière, c'est mesurer l'activité et les résultats. Donc, on recourt à l'état de solde de gestion. C'est des indicateurs d'activité. L'état de solde de gestion, qui connaît une liasse fiscale, généralement qui est automatique par un logiciel comptable, ou l'état de solde de gestion qu'on essaie d'analyser, ou avec l'analyse de la structure du financière, qui a d'autres informations financières, avec un rapport financier. Troisième objectif, c'est évaluer la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité, on va voir après dans les leçons qui suivent, plusieurs types de rentabilité. La rentabilité d'exploitation, c'est ce qu'on appelle le seuil de rentabilité, ou le point mort, etc. La rentabilité économique, c'est-à-dire ce qu'on a investi, le résultat de l'exercice par rapport à ce qu'on a investi, en termes d'actifs économiques, ou la rentabilité financière, ça veut dire les résultats qu'on a pu obtenir par rapport bien sûr, aux capitaux propres, par rapport au capital investi, etc. Ou le tableau des flux pour analyser la dynamique des flux d'une manière générale. Donc, j'ai présenté ici tous les objectifs de l'analyse financière ou du diagnostic financier qu'on pourrait traiter dans les leçons suivantes. Donc, alors maintenant, ce que vous voyez maintenant, c'est le bilan comptable. Des bilans comptables, actifs immobilisés, actifs circulants, trésorerie actif, financement permanent, dette de financement, passif circulant. Donc, il y a des bilans comptables que le comptable fait à travers le plan comptable, c'est réglementaire, canoni, etc. Donc, les vidéos, on a traité les différentes masses, les masses, les rubriques et les postes. On a déjà parlé de ça. Donc, il y a trois masses, actifs circulants, trésorerie. On a aussi financement permanent, c'est une masse, il y a des rubriques, capital social, c'est un poste. On a aussi masse, rubrique et fournisseur, c'est un poste. On a la trésorerie passive ici, je fais le bilan. C'est la présentation classique du bilan comptable. ولكن هذه la présentation, les financiers ما كتقدمش pour faire l'analyse. كتبان لهم c'est une présentation aberrante وما يمكنش تعطينا aucune information financière اللي تهم la société en termes de rentabilité et de liquidité. C'est pourquoi les financiers, les experts comptables, qui dans le cadre des rapports avec les sociétés anonymes et les grandes structures, qui diront l'analyse financière ou qui diront des rapports financiers. Alors, شنو هو le bilan? Donc, le bilan fonctionnel, un bilan comptable. Donc, le bilan comptable, c'est le point de départ, le bilan comptable, on le reclasse. Il y a les comptes dialogue, les postes dialogue, qui est là le fort, qui est à droite le passif, qui est le financement permanent, l'actif circulant, etc. Donc, il y a un reclassement des comptes, il y a un bilan comptable. Donc, généralement, le bilan comptable, lorsqu'il est reclassé, les comptes dialogue, quand classé par des critères. Je nous mets les critères. Les critères, qui est une exploitation, le premier critère, ou la hors exploitation, il y a des créances hors exploitation, des créances exploitation, ou la financement, ou la investissement. Donc, les critères. Donc, on va le voir dans maintenant, en termes de cycle. Donc, par exemple, les emplois stables ou l'actif immobilisé, on parle du cycle d'investissement. L'actif circulant, le trésorier actif, le cycle d'exploitation, donc c'est l'activité de l'entreprise, tout ce qui est exploitation. Les ressources stables, les capitaux pour dette de financement, le cycle de financement, qui financent les actifs, et le passif circulant, les dettes fournisseurs, les dettes fiscales, etc., qui se mettent à cycle d'exploitation. Donc, cycle d'exploitation, tout ce qui est actif circulant, le passif circulant et la trésorerie, ou les capitaux propres et les dettes qui se mettent au cycle de financement, ou les emplois, l'actif immobilisé, qui se met le cycle d'investissement, parce que les investissements, les candiront. Alors, on a le bilan fonctionnel, on va comment, quelles sont les modifications, elle a le bilan comptable. Ou la modification qui m'a le bilan comptable, l'actif immobilisé, il est comptabilisé net. Il y a le montant brut, ou l'amortissement qui prend la valeur nette. Il y a les comptables qui ont le bilan fonctionnel, on les inscrit à leur valeur brute. Ou l'amortissement, on le fait glisser au niveau des ressources stables. L'amortissement, la même chose pour les provisions. Donc, il y en a qui sont au niveau des ressources stables. Alors, les amortissements, ils sont
déplacer les emplois stables ou l'actif immobilisé, c'est-à-dire la comptabilité classique, ou qu'on l'amortissement. Donc, les immobilisations, ils sont enregistrés en leur valeur brute, ou l'amortissement, normalement, qu'on retranche de l'actif, ce qui est net, on le glisse vers les ressources stables, ça veut dire les financements permanents, ainsi que les provisions sur les provisions pour dépréciation, etc., pour les titres immobilisés, etc., qui au niveau du passif. Alors, comme vous voyez par exemple, exploitation et hors exploitation et trésorerie active. Les dettes circulantes, dette circulante, donc tu as la terminologie en finance, le passif circulant, dette circulante, في exploitation ou في hors exploitation. Donc هاد l'information ما عندناش au niveau de, c'est-à-dire de la comptabilité classique, ما كتفرقش بين tout ce qui est exploitation. مثلا les dettes fiscales normalement حنا on les classe au niveau de l'État, l'État créditeur. Donc les dettes fiscales IS par exemple كتدخل le passif circulant. Alors là la finance يقول لك là les dettes fiscales ce n'est pas de l'exploitation. Pour se concentrer sur l'activité de l'entreprise. Ou les dettes fiscales, ils sont hors exploitation. لأن باش نشوفوا بأن هاد les dettes خارجين من الإطار ديال l'exploitation de l'entreprise. Les dettes sur immobilisation كذلك علاش غيدخلوا au niveau du passif circulant هنا donc كنفرقوهم. Donc كندخل c'est du passif circulant ولكن غيدخلوا خاصين بلي immobilisations ما خاصينش بلا marchandise وما خاصينش بلي achats etc. Les produits constatés d'avance, c'est des opérations de régularisation. On a des ventes qui sont décalées pour l'exercice suivant. Donc, on les enregistre avant leur échéance au niveau de l'exercice ou qui trouve le compte produit constaté d'avance. Donc, les produits constatés d'avance hors exploitation et les produits constatés d'avance d'exploitation. La même chose pour les charges constatées d'avance par exemple les loyers à payer ولكن غنخلصوهم حتى العام الجاي. Donc au cours de l'exercice يعني à la fin de la clôture on peut faire les opérations de régularisation et les constater sous forme de constatés d'avance hors exploitation et charges constatées d'avance d'exploitation. Donc c'est des détails, c'est pas la peine de ندخلوا فيهم d'avant. Alors la même chose pour les créances de l'actif circulant في le plan comptable classique ما كيفرقش بين les acomptes versés mais à titre d'exploitation et les créances hors exploitation. Maintenant les prêts au personnel qui دخلوا في l'actif circulant في le plan comptable classique ولكن في le financier يفرق هاد les créances ديالنا les prêts qu'on a هاد les crédits qu'on a accordés au personnel ما داخلينش في l'exploitation راه خارجين l'exploitation ou les avances اللي هما حنا qu'on a versé مثلا pour les fournisseurs باش نخلصوا شي marchandises هاد les avances كتسمى une créance ولكن عندها علاقه مع l'exploitation. Donc il est comptabilisé dans les dettes ça veut dire les créances d'exploitation donc faites le compte هذا. D'accord. Alors هذا à propos du bilan fonctionnel ربما نرجعوا après avec plus le détail. Alors le bilan financier c'est une logique un peu différente. عاوتاني غنشدو داك le bilan fonctionnel وغنreclasser, on va le reclasser ولكن ماشي par cycle d'investissement, exploitation, financement et hors exploitation كما شفنا le bilan fonctionnel ولكن sont par ordre de liquidité croissante. شنو هما les comptes qui sont plus liquides ou les comptes qui sont moins liquides. هادو بالنسبه les actifs بحال l'actif immobilisé il est moins liquide. Alors ما حدك كتهبط l'actif circulant les créances كيوليو à moins d'un an et les disponibles, ça veut dire le compte caisse et la banque, il est plus liquide. Donc, كل ما طلعتي l'actif immobilisé, كل ما les comptes qui sont moins liquides. Ça veut dire que nous ne transformer en argent, en liquide, et alors que le compte caisse ou la banque, nous pouvons utiliser la liquidité rapidement et à très court terme. Alors, le passif, c'est classé par ordre d'exigibilité. Exigibilité, ça veut dire le paiement des dettes. Il y a plus qu'un habito, le financement permanent qu'un habito, la trésorerie passive, plus le degré d'exigibilité ou les dettes à long terme, les emprunts auprès des établissements de crédit, le degré d'exigibilité ديالو طويل. علاش؟ لأن c'est des crédits à long terme ما غنخلصوهم على المدى المتوسط ولا البعيد. Donc le degré d'exigibilité il est lent, il est طويل. Alors ملي كنهبطوا le passif circulant, le délai d'exigibilité كيولي قل من عام. Donc يقدر يكون 3 mois, 4 mois, 5 mois. Donc degré d'exigibilité كيولي قل منهم. ملي كنهبطوا la trésorerie passive, le degré d'exigibilité كيولي à très court terme. يقدر تكون une semaine ou une journée, etc. C'est pourquoi le degré. Donc le bilan financier il s'intéresse
la notion de liquidité et d'exigibilité qui est la plus importante. Donc, كما كتشوفوا هنايا في le bilan, هذا c'est un exemple de bilan financier. Le bilan financier, كما كتشوفوا في l'actif, il classe le bilan d'une structure différente. Actif net à plus d'un an, actif net à moins d'un an, capitaux propres, dette à plus d'un an ou dette à moins d'un an. Donc c'est une structure différente du bilan classique les عادي وكيكونوا des reclassements باش كنقدروا تكون عندنا une vision financière. Alors كما كتشوفوا مثلا les créances de l'entreprise هنا les créances à plus d'un an طلعوا هنا واخا يكونوا هنا des créances. Donc هنا les créances مثلا ديال une vente à crédit par exemple chez un client, الا كان لو ديلي ديالها طويل اكثر من عام غتولي في l'actif immobilisé ما تبقاش في l'actif circulant. Donc le plan comptable ولا la comptabilité ne fait pas la différence en matière de délai. ما كنشوفوش كنديروا une opération de crédit, une vente à crédit كتحط في le compte client et point. ولكن في les financiers تيقول لك لا الا كان لو ديلي قل من عام يتحط au niveau de l'actif net à moins d'un an ولكن اكثر من عام يطلع l'actif immobilisé. Donc c'est une vision différente où les financiers تعرفوا هذا الشيء. Alors la même chose هنا les disponibilités اللي هما qui sont plus c'est des actifs à moins d'un an qui sont plus هنا en degré de liquidité, sont plus liquides. Alors ici les capitaux propres, etc. Alors les fournisseurs, par exemple ici les fournisseurs d'immobilisation, donc هنا il y a les fournisseurs d'exploitation, il y a des fournisseurs de marchandises ou de matières, etc. qui sont à moins d'un an, ou il y a des achats de matériel, le remboursement, ou là des dettes, le remboursement à plus d'un an, et les dettes à plus d'un an. Alors les dettes fiscales, par exemple, comme vous pouvez le constater, ils sont à moins d'un an. Donc ما كيبقاوش في les dettes à plus d'un an باش يبقاو لنا خاويين باش نعرفوا بان les dettes à plus d'un an راه ما عندناش هنايا par exemple ou là de l'ordre de 90 000. Donc هاد la répartition كتعطي le financier une manière d'analyser et d'exploiter plus les données financières. Alors كما كتشوفوا هنايا par exemple هنا les reclassements ou là les retraitements ديال le bilan fonctionnel باش ندوزو le bilan financier. مثلا les stocks. Si l'entreprise constitue un stock de sécurité de marchandises ديالها مثلا كدير un stock de sécurité, c'est un stock اللي كتحطو باش ما طيحش في يعني en situation de rupture de stock. هذاك le stock normalement في l'actif circulant في la comptabilité classique ولكن les financiers تيقول لك هذا c'est un stock de sécurité عنده un délai qui est permanent dans l'entreprise, donc c'est classé en actif immobilisé. D'accord? مثلا les prêts عاوتاني les prêts il عطينا des prêts au personnel d'accord ou là autre créance ولكن le délai ديال اكثر من عام. La comptabilité classique elle le classe dans les prêts de personnel ما كتشوفش le délai. Alors le financier يقول لك là le délai s'il dépasse un an غتمشي l'actif immobilisé وإلا كانت un moins d'un an تمشي les valeurs réalisables يعني plus ou moins l'actif circulant. Alors les créances et comptes à plus d'un an sont classés en actif immobilisé. Alors les titres de placement, les actions, les obligations, les SICAV, etc. Ils sont difficilement cessibles, ما نقدروش نترانسفورمي ونبيعوهم on les transforme en liquidité. Alors pour les titres et valeurs de placement qui sont difficilement cessibles, on ne peut pas difficilement de les transformer en liquidité, ils sont classés en valeur réalisable. En valeur réalisable, en actif, généralement classement en actif circulant. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette présentation le bilan comptable avec la différence avec le bilan fonctionnel et le bilan financier. Donc نتلاقاو في la vidéo suivante sur la finance et à bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.